Alors, quelle joie de se retrouver pour vivre, je dirais, un moment prophétique, parce que le moment que nous vivons, c'est vraiment un moment prophétique. Qui aurait dit qu'en cette préparation à la Pentecôte 2020, nous serions rassemblés dans le cénacle de nos maisons par le biais des médias? Et malgré le confinement, vous voyez que l'Esprit Saint dépose en nos cœurs. D'abord, quand nous regardons dans la parole de Dieu, on nous parle souvent des dons et des fruits de l'Esprit. Alors, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous aider à développer les dons et les fruits. Les dons de l'Esprit, ce sont des dons qui nous sont donnés à tous comme des cadeaux de Dieu. Un don, c'est un cadeau que Dieu nous fait. On peut les recevoir tout d'un coup, ou bien on peut les recevoir pour un temps donné ou pour une mission toute spéciale. Alors, un don, on le reçoit de l'extérieur. C'est un cadeau que Dieu nous fait pour qu'on puisse vraiment entrer dans notre mission. Tandis que lorsqu'on parle du fruit de l'Esprit Saint, et c'est cela que je vais développer. Pour les dons, ce sera un autre intervenant. Alors, lorsqu'on parle, le terme fruit de l'Esprit, ça évoque non pas un don, mais c'est une action progressive de Dieu en chacun de nous. Alors, vous voyez, les fruits de l'Esprit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre l'accent sur notre vie intérieure. Et je vous invite à regarder dans votre Bible, pour ceux et celles qui en ont une, regardez dans votre Bible, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Voici ce qu'il nous est dit. Mais le fruit de l'Esprit, voyez, on ne dit pas les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. C'est la parole du Seigneur qui nous est proclamée, qui nous est donnée dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Alors, je m'arrête sur quelques fruits de l'Esprit. Et si vous avez bien entendu la parole, eh bien, le premier fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'amour ou de la charité. Alors, quand on fait une expérience, je dirais, de diffusion de l'Esprit ou de baptême dans l'Esprit Saint, lorsqu'on fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec la personne de Jésus, notre cœur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne peut pas rester comme il était. Notre cœur va changer. Pourquoi il va changer? Parce qu'on vient de rencontrer l'amour avec un grand A. Et on sait que l'amour, mais prenons juste au plan humain, l'amour, ça transforme, ça bouleverse, ça dilate le cœur. Je vous donne juste un exemple. Pour les parents, voyez vos adolescents. Quand vos adolescents, ici on dit au Canada, on a une expression, une image qui est très très belle. On appelle ça tomber en amour. Alors quand votre adolescent tombe en amour, on y voit un changement. Dans ses yeux, qu'est-ce qu'on y voit? Il y a les yeux pétillants. Alors qu'avant, il y avait les yeux ternes. Il y a le goût de la vie qui revient, et puis il y a une source de vie qui jaillit en lui, et puis, eh bien, on s'aperçoit, vous devez vous apercevoir, les parents, comment est-ce que votre adolescent, il change.
Alors qu'avant, il n'avait pas toujours un grand sourire, le voilà que le matin, il arrive pour le petit déjeuner, tout souriant, tout heureux de vivre, et puis il se met à essuyer la vaisselle, il se met à aider, et il y a quelque chose de nouveau qui se passe en lui. Et là, vous vous posez bien des questions, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à mon ado pour qu'il soit aussi joyeux et qu'il y ait autant de joie de vivre en lui? C'est qu'il a rencontré l'amour. Et là, je vous parle seulement au plan humain. J'ai parlé des ados, mais je pourrais parler de chacun de nous. On a tous fait l'expérience, à un moment ou l'autre de notre vie, de rencontrer l'amour dans notre vie. Eh bien, quand on rencontre le Seigneur Jésus, la grâce d'effusion de l'Esprit Saint, eh bien, on fait une rencontre personnelle de cette présence de Jésus. Et je me rappelle, quand je vous fais ce partage, je me rappelle que lorsque j'ai fait cette expérience d'effusion de l'Esprit Saint, alors qu'à l'âge de 17 ans, mon cœur était bien fade à cause de toutes sortes de circonstances, voilà que pour la première fois, j'ai ressenti, j'ai goûté l'amour de Dieu dans ma vie. Et comment cet amour, il s'est manifesté? Eh bien, pour la première fois, j'ai ressenti que Dieu m'aimait, non pas pour ce que je faisais ou pour ce que j'avais fait, mais que Dieu m'aimait pour ce que j'étais réellement. Et je me suis sentie aimée. C'est un sentiment qui est très difficile à exprimer parce que c'est quelque chose qui se passe tout au fond de ton cœur. Il y a une vie qui commence à jaillir en toi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, voilà que s'est réveillé en mon cœur cet amour qui avait été déposé depuis toujours par ce Dieu d'amour qui m'a créé, parce qu'on vient de quelque part. Alors, eh bien, j'ai commencé à entrer en lien avec ce Dieu d'amour. Et plus j'entrais en lien avec ce Dieu d'amour et que je sentais que cet amour que je n'avais jamais goûté vraiment, que cet amour, ça faisait tellement de bien. Eh bien, quel est le deuxième fruit qui s'est réveillé? Bien sûr, c'était la joie. Alors, regarde-toi dans ta vie, quand tu rencontres, tu te sais aimé par quelqu'un, eh bien, la joie revient dans ton cœur. Et puis, on vit quelque chose de très spécial depuis les derniers mois. On entend là de plus en plus nos personnes aînées qui vivent ce sentiment d'abandon parce que maintenant elles sont confinées, on ne peut plus aller les visiter, on ne peut plus aller leur donner une marque d'affection comme on le voudrait. Et on commence à entendre de plus en plus de personnes âgées qui disent « je n'ai plus de raison de vivre ». Même hier ou aujourd'hui, j'entendais à la radio une personne aînée qui venait de se suicider. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle ne ressente plus l'amour dont on a tant besoin. Alors, vous voyez, frères et sœurs, l'Esprit Saint, nous sommes rassemblés pour le demander avec force aujourd'hui, pour que justement ce fruit de l'amour qui est déposé en toi puisse vraiment s'éveiller d'une manière nouvelle. Et puis, ça va tellement refléter à travers toi, à travers moi, à travers chacun de nous, que les autres, lorsqu'ils nous verront, nous demanderont, mais d'où vient la joie que tu portes? Mais d'où vient la paix que tu respires, qu'on respire lorsque nous sommes près de toi? Et tu pourras dire, oui, c'est l'Esprit Saint qui vient en moi aimé, l'Esprit Saint qui vient m'apprendre à regarder avec le regard de Jésus, qui est un regard de compassion, qui est un regard qui est plein de bienveillance, qui est un regard qui est plein de tendresse.
Oui, c'est l'Esprit Saint qui vient se servir de mes mains pour que je puisse te rendre service, non plus seulement dans le but d'être payé, non, qui vient te servir parce que tu es un enfant blessé, parce que tu es un enfant bien-aimé de Dieu qui a besoin de cet amour, qui a besoin de mes mains, peut-être pour être libéré, pour être soigné, pour être remis debout, pour que tu deviennes pleinement vivant. Alors tu vois, le premier fruit de l'esprit, l'amour, parce que l'amour change tout et l'amour va amener tous les autres. Il est tellement important, ce fruit de l'amour, mon frère, ma sœur, que Jésus en a fait un commandement. Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, verset 37, il nous dit ceci. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ensuite, il ajoute, « et ton prochain comme toi-même. » Alors, pour que tu puisses le vivre chaque jour, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie chaque jour, alors lorsque tu l'accueilles, ce fruit de l'amour en toi, l'Esprit va te rendre d'abord capable de dire en vérité, oui, Abba Père, parce que tu vas savoir qui tu es, tu vas surtout savoir, mais à qui tu appartiens. Et puis, lorsque la vie s'éveille en toi, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? L'amour de Dieu va t'apprendre d'abord à te réconcilier avec toi-même, parce que le deuxième commandement, tu ne peux le vivre que si tu ne reçois d'abord le premier, qui est le commandement de l'amour. Alors, si tu te réconcilies avec toi, tu découvres ton identité, tu peux entrer dans un chemin de pardon, tu recouvres la confiance en toi-même et avec les autres, et là, voilà qu'un chemin de liberté s'ouvre devant toi et tu peux enfin porter cet amour et tu vas être libéré de tous tes esclavages parce que tu entres dans un chemin de liberté. Alors ça aussi, c'est un fruit de l'esprit, le fruit de la liberté. Si je vous posais la question, mais qui voudrait être libre parmi vous? Ah, je vous vois, je suis sûre que tout le monde lèverait la main parce que nous avons tellement besoin de cette liberté. Et ce moment de confinement nous fait prendre conscience encore beaucoup plus combien on a besoin de cette liberté. Alors voilà le fruit merveilleux de l'amour qui va faire éclater, qui va t'amener à cette liberté intérieure. Et tu peux aussi trouver en toi, si tu descends dans ton cœur, si tu traverses peut-être tous ces murs qui te bloquent aujourd'hui, que ce soit le mur de la souffrance, le mur de la haine, le mur de la révolte, de la déception, si tu traverses ce mur en tenant la main de Jésus, qu'est-ce que tu vas y découvrir? Qu'en toi, il y a une joie qui peut subsister à travers les pires souffrances que tu peux vivre. Et on a de nombreux témoins dans notre société. Combien de personnes dans des camps de concentration qui ont passé des épreuves tellement grandes et ils ont toujours gardé cette joie. Et je peux vous en témoigner aussi qu'à travers de nombreuses épreuves que j'ai vécues, j'ai goûté cette joie intérieure qui était plus qu'une joie de dire et qu'on a du plaisir et qu'on a du fun lorsque nous sommes ensemble, mais une joie qui était puisée dans l'amour de Dieu, un Dieu qui nous donne la force de nous relever, la force de vivre la vraie vie à laquelle tu es appelé, à laquelle je suis appelée. Et bien sûr, regarde en toi, il a déposé ce fruit de la patience. Est-ce que tu as besoin de patience dans le quotidien, à travers
l'éducation de tes enfants ou avec ton conjoint, ta conjointe ou dans ta communauté et qu'on a besoin de cette patience. Mais une patience, pas, on va demander cet esprit de patience, mais pas Esprit Saint, donne-moi la patience et ça presse. Non, non, non. Seigneur, donne-moi la patience dans les éternels recommencements. Voilà le fruit de l'Esprit Saint, de la patience. Et on a besoin aussi de bonté. Et ça fait du bien hein, quand quelqu'un pose sur nous un regard de bonté. Eh bien, tu peux demander aujourd'hui, on peut demander que ce fruit de l'esprit jaillisse tellement en toi que lorsque tu regardes quelqu'un, il puisse voir en toi la bonté. La bonté, une bonté qui nous révèle en toute la tendresse de Dieu, toute la miséricorde de Dieu. Et puis, bien, il y a encore le fruit de la douceur, le fruit de la maîtrise de soi. Et qu'on a besoin de ce fruit de la maîtrise de soi. Encore avec toutes les souffrances qu'on vit, il y a des personnes hein, qui n'en peuvent plus et qui vont être dans un sentiment de révolte, de violence. Hein. J'ai pas besoin de vous faire toute la liste de ces marques de violence qu'on a dans notre société. Si on demandait tous ensemble dans la foi que l'Esprit Saint nous apprenne la maîtrise de nous-mêmes pour que justement le vieil homme, la vieille femme qui est en nous là, qui est portée à se rebeller, qui est portée à se révolter, puisse justement se taire pour laisser la vie nouvelle, l'homme nouveau, la femme nouvelle s'éveiller et puis porter un fruit qui demeure. Alors voilà, c'est cela quand on parle hein, des fruits de l'esprit qui sont tous là dans le fond de ton cœur, dans le fond de mon cœur. Et puis, c'est un chemin de libération qui nous est offert aujourd'hui et que nous pouvons choisir. Oui, maintenant, on est invité à choisir et il y a seulement toi qui peux le faire. Je ne peux choisir pour toi et il n'y a personne qui peut choisir pour moi. Mais si tu le veux dans le fond de ton cœur, tu peux le choisir et déjà là, tu vas t'apercevoir que la liberté dont tu as besoin, elle est vraiment à conquérir et elle est là pour toi, pour moi. Eh bien, si tu le veux, on va le demander maintenant dans la prière. Parce que c'est beau de vouloir de vouloir faire des prières, mais cette prière que nous allons faire à l'Esprit Saint, il va t'amener l'Esprit Saint à mettre ta prière en pratique. Moi, je me dis toujours, le matin quand je sors de la chapelle, c'est là que commence ma prière, parce que ça devient une prière en action. Tout ce que j'ai puisé dans le cœur de Dieu, dans ce cœur à cœur avec lui, maintenant, c'est grâce à cela que je vais pouvoir aimer avec le cœur de Jésus, regarder avec ses yeux, parler avec sa bouche à lui et servir avec ses mains et aller avec mes frères en allant porter la parole. Eh bien, je t'invite maintenant à prendre le chemin de ton cœur. Tu peux fermer les yeux encore une fois. Et il y a un chant qui nous dit « Oh oui, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, nous t'attendons aujourd'hui. Pour que tu viennes nous donner une surdose d'amour, une surdose de paix, une surdose de vie, pour nous, mais aussi pour notre monde. Oh oui, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint, dans notre cœur. Oh oui, viens dans notre cœur. Nous t'en prions. Nous t'en prions, viens, viens. Exauce-nous. Oh oui, avec beaucoup de foi, demandons l'Esprit. Viens Esprit Saint. Oh oui,
ces peuples, Seigneur. Viens dans nos cœurs. Viens toucher le cœur de tous tes fidèles. Nous t'en prions. Oh oui, nous te prions, inonde notre terre. Exauce-nous. Coriandre, coriandre, Et je te remercie, Esprit Saint, d'être présent dans ce grand cénacle que nous formons. Tu touches plusieurs cœurs en ce moment qui ont les mains, les bras levés vers toi et qui te supplient de les réconcilier avec toi. Je te bénis, je te rends grâce, Esprit Saint, de bouleverser le cœur de personnes qui souffraient d'une profonde révolte et d'une profonde division intérieure, des familles qui sont aux prises avec la division, avec des problèmes de violence, d'alcool, avec des problèmes qui sont dus à des colères non maîtrisées, à des solitudes profondes. Esprit Saint, tu viens éveiller le fruit de la paix en ce moment. Cette paix que Jésus a promis à tous ceux qui se tourneraient vers toi. Oui, Esprit Saint, merci de toucher les cœurs. Merci, Esprit Saint, continue, descends. Viens, Esprit Saint, encore plus, on a besoin de toi. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint. Merci, Esprit Saint, en ce moment d'ouvrir les portes de notre cœur, et spécialement pour un cœur qui a perdu cette douceur intérieure, cette maîtrise de soi. Et spécialement dans sa prière en ce moment, Seigneur, il te présentait toute cette colère. Et je te remercie parce que tu fais descendre ta douceur, tu fais descendre cet esprit, ce fruit de l'esprit, de la maîtrise. Et tu dis, demande, n'aie pas peur. Parce que celui qui demande, Seigneur, reçoit. Parce que tu es celui qui donne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je t'invite à répéter après moi, parce que l'Esprit Saint ne visite jamais seulement une personne. Il visite en toutes les personnes qui ouvrent leur cœur vers lui et qui le désirent profondément. Alors je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je viens t'offrir mon cœur avec tout ce qu'il porte. Je viens t'offrir mon cœur avec tout ce qu'il porte. Je t'offre ce désir de te ressembler de plus en plus. Je t'offre ce désir de te ressembler de plus en plus. Apprends-moi à regarder avec tes yeux à toi, Jésus. Apprends-moi à regarder avec tes yeux à toi, Jésus. Apprends-moi à aimer avec ton cœur. Apprends-moi à aimer avec ton cœur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi le fruit de la douceur, de la patience. Donne-moi le fruit de la douceur, de la patience. Donne-moi le fruit de la maîtrise de moi-même. Donne-moi le fruit de la maîtrise de moi-même. Donne-moi le fruit de la liberté. Donne-moi le fruit de la liberté. Et remplis-moi de ton amour, de ta joie et de ta paix. Et remplis-moi de ton amour, de ta joie et de ta paix. Merci Jésus de le faire en ce moment. Merci Jésus de le faire en ce moment. Que toute gloire te soit rendue. Que toute gloire te soit rendue. Et tous ensemble, frères et sœurs, nous allons rendre la gloire à notre Dieu qui est là et qui répand l'onction de son esprit en ce moment même. Gloire au Père,
au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.